Bonjour et bienvenue. Là, cette vidéo est très importante. Ce sera que de la théorie. Si je vous fasse de la pratique, précisément, bon, c'est pas évident de voir ces écrans-là, c'est l'histoire des écrans bleus. Hein, dites-le moi dans les commentaires, je me ferai plaisir de vous expliquer. Là, je fais surtout la théorie parce que les écrans bleus, je peux pas les provoquer, hein, malheureusement. Vous venez d'avoir un écran bleu sur votre PC. Pas de panique. Dans cette vidéo, je vous explique rapidement ce que signifie une erreur BSOD. Pourquoi elle apparaît et surtout comment la résoudre. Avec des méthodes simples, efficaces et adaptées à tous les niveaux. Restez bien jusqu'à la fin, je vous donnerai une astuce pour éviter qu'elle ne revienne. À la fin, vous saurez aussi comment éviter que ça revienne aussi, bien sûr. Donc la solution qui marche vraiment, vous savez, cet écran bleu, c'est quand vous l'avez, vous faites le long travail dessus, boum, ça arrive, ça coupe net, comme ça, et ça bloque beaucoup. Donc c'est quoi une erreur BSOD? Au Blue Squad of Doing apparaît quand Windows rencontre une erreur critique. Les causes, ça peut être un pilote instable ou corrompu. Ça peut être une mise à jour problématique. La mise à jour n'a pas été jusqu'au bout, ça peut bloquer. Un fichier système endommagé. Un problème matériel, une RAM, un disque dur, une surchauffe, alimentation ou logiciel incompatible. Donc l'astuce à l'écran, l'astuce que vous pouvez voir à l'écran, c'est noter le code d'erreur qui s'affiche. C'est vrai, c'est quelques secondes, mais profitez-en. Notez-le. Et ça me mettra à l'afficher. Vous recherchez le code d'erreur, je vous le mettrai à la fin. Normalement, j'ai fait une liste les plus utilisés de ces codes d'erreur qui vous permettra de savoir quel est le problème qui a créé ce problème, l'écran bleu. Bien sûr. Il peut orienter, bien sûr, le diagnostic. C'est ça l'avantage. Hein, quand on parle de pilote instable, c'est qu'il a été mal à jour, une mise à jour défaillante aussi, ça peut être une mauvaise mise à jour. Il n'y a pas été jusqu'où, un appareil défectueux, une barre de mémoire, une carte graphique qui commence à s'arracher. Ça peut arriver, même le processeur, hein, même la carte mère, ça peut arriver. Un logiciel incompatible, mal installé, mal mis à jour, ça peut arriver, ou une surchauffe, comme on l'a dit, d'alimentation du PC. La solution pour ça, donc, redémarrer en mode changer sec. Donc, il va redémarrer. Donc, pour ça, alors, vous redémarrez en mode changer sec, donc vous maintenez la touche Shift et redémarrage, ou alors vous allez dans le panneau de configuration, ou système, hein. Vous faites dépannage, options avancées, paramètres et bas de changer chèque. Désinstaller, ça peut aider. Désinstaller la dernière mise à jour. Donc, ici, vous pouvez désinstaller la dernière mise à jour. Donc, historique des mises à jour désinstallées. Dans Windows App, hein, paramètres, mise à jour, sécurité. Et vous avez historique des mises à jour. Pour désinstaller. Et chercher la mise à jour juste avant. Quelle est la mise à jour qui a créé ce problème-là? Vous voyez, c'est tombé aujourd'hui, il y a une mise à jour ce matin, et peu de temps après, vous avez l'écran bleu. Ça vous permet de vérifier, justement, c'est cette mise à jour-là, désinstallée-là. C'est peut-être elle qui cause le problème, qui a dû être mal installée. C'est vrai, c'est un tâche en image de fond, c'est pas vous qui l'installez, mais ça peut arriver. Mettre à jour ou revenir sur un pilote pour les pilotes, c'est pareil. Là, vous mettez à jour, ou vous revenez sur les plus récents. Vous pouvez faire, ce qui est bien. Et quand vous avez un souci comme ça peut aussi aider quand un pilote ne fonctionne pas bien. Vous allez dans le gestionnaire des périphériques, vous faites clic droit, désinstaller le pilote en question. Ne cochez pas la case de vouloir supprimer le pilote. Vous ne le faites pas, parce que sinon ça supprimera en totalité. Et là, vous serez obligé d'aller chercher sur le serveur, sur le site officiel de la carte graphique, par exemple, pour installer le pilote. Donc, vous le supprimez sans cocher la case, bien sûr, de supprimer le pilote en totalité, vous le désinstallez, vous redémarrez le PC et automatiquement Windows va détecter qu'il y a un nouvel appareil et il va réinstaller le pilote, mais en propre. Et peut-être ça peut résoudre justement la solution qui est rapide vis-à-vis de l'écran bleu. Vérifiez la CPU, carte grasso-register. Hein. Ça peut être une surchauffe, qu'on a dit tout à l'heure, une surchauffe, donc changer la pâte thermique. Ou peut-être que le ventilo il rafraîchit pas assez le processeur. Et le processeur monte en saturation et boum. À 80 ça peut être le chipset. Donc, essayez de revenir, donc, comme je dis, de pouvoir nettoyer ça.
redémarrez et voyez si l'OBS disparaît. Sinon, passez à la section prévention. Je vous expliquerai à la fin de la vidéo. Vérification système. Vous pouvez lancer ça aussi. Vous réparez le système. Donc en lançant la commande SFC scan nov. Patientez jusqu'à 100%, puis redémarrer le PC. Peut-être ça peut résoudre le problème de vos écrans bleus. Ça peut y résoudre. Vérifiez l'image avec la commande chkdhk/fhr et acceptez le scan au redémarrage pour corriger les erreurs défectueuses des secteurs. Ça peut être le disque qui compte, surtout si vous êtes sur des HDD. Vous pouvez faire aussi un démarrage sélectif quand vous êtes en mode sans échec. Donc pour isoler le logiciel, ça peut être, vous lancez donc msconfig, vous allez dans l'onglet service et cocher cocher la case masquer les services pour voir tout les services Microsoft et désactiver tout. Et après vous réactivez au fur et à mesure un par un jusqu'à temps que vous voyez quel est le problème qui crée l'écran bleu. C'est vrai que c'est long, fastidieux, mais c'est pas résoudre le problème. Vous aussi, je vais avec l'onglet démarrage dans le gestionnaire de tâches. Désactiver les applications non essentielles et voir aussi si un logiciel tierce provoque le crash. Recherchez. C'est pas évident, ça met du temps, mais vous éliminez les causes un par un jusqu'au moment où vous tombez sur celui c'est lui le coupable, donc c'est lui que je dégage. C'est lui que je mets à jour, c'est lui que je fais quelque chose. Cause matérielle, quand c'est une cause matérielle, donc c'est un problème fréquent, la RAM qui est instable, donc testez automatiquement les symptômes automatiquement. Le code c'est Memory Management ou RQL, plantage aléatoire, c'est un plantage aléatoire, ça peut être donc la RAM qui est instable. Donc retirez la barrette de mémoire et vous en faites une, si vous en avez deux, retirez une, redémarrez le PC. Si le plantage ne se fait plus, si vous n'avez plus l'écran bleu, c'est la barrette que vous retirez qui déconne. Si vous n'avez qu'une seule barrette, à ce moment-là, voyez pour si vous avez une barrette complémentaire ou changez-la pour tester justement. Ça peut être un SSD ou un SSD en fin de vie. Regardez, vous avez des applications qui permettent de vérifier votre smart, par exemple avec Crystal Disk Info. Vous installez cette application-là, c'est un outil. Il y en a certains qui sont non installables, c'est en mode simplement que vous pouvez installer sur une clé. Vous testez, vous regardez. Si vous avez la smart, vous verrez les messages d'erreur. Et vous verrez si c'est le disque dur SSD ou le HDD qui est en fin de vie. À ce moment-là, faites un clonage de votre disque dur, vos sauvegardes de données personnelles et changez-le. Et comme je l'ai dit tout à l'heure, un surchauffe des processeurs, ça vérifie la poussière et la pâte thermique. Et ça, c'est surchauffe, donc c'est un symptôme de surcharge. Ventilation à fond, donc il tombe, en plus vous l'entendez, il risque de faire du bruit. Donc dépoussiérer, airflow, pâte thermique, limiter l'overclocking aussi. Si vous avez fait overclocker, limitez. Ça peut être aussi l'alimentation qui est trop faible ou vieillissante. Ça peut arriver. Donc ça fait une instabilité. Et test croisé qui possède, si possible, ou vérifier vérifier la tension via le BIOS monitoring. Dans le BIOS. Recherchez bien. Là, c'est vraiment très recherché. Changez d'alimentation s'il y a besoin, si vous en avez sur la main, bien sûr. Donc les analyses d'origine exacte. Donc pour vérifier, vous évitez les retours de l'écran bleu, donc ne pas faire d'overclocking sauvage, bien sûr. Mettez à jour vos pilotes, laissez Windows respirer et surtout, laissez-le traquer. Ne cherchez pas à le pousser dans ce dernier retranchement. Vous voyez, ça peut vous bloquer. Donc quand je vous dis, vous vérifiez le crash avec Milidump, un outil Blue Screen Views ou Word Scratcher, vérifiez les noms des pilotes, motifs, exemple. Par exemple, NV, comme je dis celui-là, ou observer les événements. Windows plus X et observer les événements. Journal Windows, un système de recherche. Ça vous permet de voir les erreurs qu'il puisse y avoir dans le journal de Windows et rechercher les erreurs critiques autour de l'heure du crash. Ça vous donnera, quand vous allez dans l'observateur d'événements, là vous verrez, il y aura un message d'erreur, etc. Et vous verrez les erreurs et quand vous cliquez dessus, il vous donnera quelle est l'erreur, qui c'est qui est le fautif. Ça permettra de vous aider et de pouvoir résoudre le problème. Et bien sûr, les analyses d'origine, les codes fréquents, donc pour éviter le retour de l'écran bleu, ne pas faire de overclocking, comme je dis, de sauvage, mettre à jour les pilotes, etc. Donc, comme vous pouvez voir, le premier
IRQ, quand vous avez ce code-là, c'est le pilote ou une RAM qui décode. Quand vous avez ce code-là. Memory Management, donc c'est automatiquement la RAM ou page fill, donc c'est-à-dire c'est Windows qui est un fichier qui est corrompu, donc faites la commande SFC. Et puis ça peut être aussi un pilote. Quand vous voyez le code Memory Management. Quand vous voyez System Service Instance, c'est les pilotes où Windows est corrompu. Donc il y a des chances que ce soit une réinstallation de Windows. Partielle ou totale. Et Critical Process, là, c'est le fichier système et le disque dur. Ou le disque dur. Qui peut engendrer ce problème-là. Et ça, c'est les phases critiques les plus fréquentes et les pistes qui permettent de voir ce que c'est. À quel endroit c'est. Et bien sûr, vous avez une autre analyse que j'ai fait, c'est prévenir les retours de cet affichage d'écran, hein, qui est de prévenir les retours du BSO, donc mettre à jour donc Windows hein, et les pilotes, Shield CPU, un seul antivirus, éviter les conflits, parce que les antivirus, si vous en mettez deux, ils vont se partager, ils vont se détecter entre eux, et ça peut foutre le bordel, voire jusqu'à ces écrans bleus. Éviter l'overclocking instable, comme je vous disais tout à l'heure, je vous le répète, hein, faire des points de restauration assez souvent, ne serait-ce qu'avant chaque changement majeur. Par exemple, vous voulez installer un programme ou Congress, faites un point de restauration et installez le programme. Comme ça, si ça se plante après l'installation du programme, vous savez que c'est lui. Ça vous permettra de revenir dans le point de restauration que vous avez fait auparavant. Et bien sûr, faites des sauvegardes régulières sur des disques externes ou sur le cloud, de vos données personnelles. D'accord ? Faites ces sauvegardes-là, ça vous permettra au moins de ne pas perdre vos données. D'accord ? Donc voilà, c'était une vidéo explicite, en théorie. Si vous voulez que je vous fasse en pratique, ça va être difficile de le faire, mais je me le ferai si vous me l'envoyez dans le commentaire. Bien sûr. Donc voilà, vous avez maintenant toutes les clés pour comprendre et résoudre une erreur BSE. Surtout, quand vous avez cette erreur-là, notez les informations qui sont dessus. Faites une capture avec votre téléphone portable. Ça permettra de rechercher. Il y aura toujours une personne qui a trouvé la solution pour résoudre ce problème-là et qui vous donnera la solution. Dans les forums, sur Internet, vous le trouverez. D'accord ? Donc, on résout ça. Et dans 80% des cas, il s'agit d'une simple pilote ou d'une mise à jour qui peut être instable. Si l'erreur persiste, malgré toutes les étapes qu'on a fait, qu'on a pu regarder, il peut s'agir d'un problème matériel. N'hésitez pas aussi à poser vos questions en commentaire. Bien sûr, si c'est matériel, mettez-le à jour ou changez-le. D'accord ? Donc, n'hésitez pas à me poser vos questions dans les commentaires. Je répondrai à tout le monde. Et si cette vidéo vous a aidé, pensez à la partager, à la liker et à faire profiter aux gens. Merci. Au revoir. Bien sûr, abonnez-vous à ma chaîne. Merci. Au revoir. À une prochaine.